Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de regarder un nouveau projet qui va être plus de fraisage parce que ça fait un moment que beaucoup de personnes me demandent des recommandations de fraisage. J'ai beaucoup de recommandations de tournage aussi, ce qui est normal puisque le tournage est aussi quelque chose d'important, mais j'ai aussi beaucoup de recommandations de fraisage depuis des personnes qui me suivent depuis un certain temps. Et c'est vrai que bon, du fraisage, moi, avant d'avoir cette machine, j'en faisais pas beaucoup ou pas des choses vraiment intéressantes au point de faire des bonnes vidéos avec ça. Donc j'en montrais quelques fois, mais c'est vrai que c'était pas toujours intéressant, même si même pour moi, je trouvais pas trop ça intéressant, même si des gens trouvaient ça, certaines personnes trouvaient ça intéressant, pardon. Et donc voilà. Donc c'est pour ça aujourd'hui j'ai regardé un petit projet à faire là qui va pas être spécialement long mais qui demande pas beaucoup de matériel mais d'attention et qui est assez intéressant à faire, je suppose. Donc voilà. Euh, j'ai aussi fait quelques modifications par rapport à la fraiseuse, donc je vais vous en parler et ça, je vais aussi présenter le projet par rapport à ça. Donc allons-y. Donc comme d'habitude, je remercie toute la communauté YouTube de regarder les vidéos, de laisser des commentaires, de laisser des j'aime et de s'abonner. Ça me fait énormément plaisir. C'est pour ça que je continue à faire ces vidéos. C'est toujours très plaisant à faire, même pour moi, parce que c'est toujours bien de montrer ce qu'on peut faire avec les machines. Donc voilà. Donc, beaucoup de commentaires positifs, ça fait énormément plaisir. Bon, il y a toujours quelques personnes voilà, qui sont toujours un peu réfractaires, mais ça, il y en aura toujours. C'est dommage de penser ainsi, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc je vous propose de regarder ça et on va planifier tout l'ensemble de l'usinage. Donc avant de commencer, j'ai mis en marche le système de lube aussi. Donc j'ai fait ça petit à petit. J'ai pas tout fait. Je voulais faire une vidéo la mise en marche du lube et tout ça, mais bon, c'est vrai que j'ai pas eu forcément le temps et c'est toujours des petites choses, des petits trucs à droite à gauche. Et bon, c'est vrai que trimballer la caméra de droite à gauche, c'est pas forcément de plus pratique pour moi. Donc voilà, donc je préfère vous faire une vue globale, ça marchera aussi bien. Donc voilà, j'ai mis tout simplement une pompe, j'ai acheté une nouvelle pompe parce que celle que j'ai eu avec, c'est une pompe de haute pression, donc c'est tout ce qui est fait pour usinage, arrosage par le centre, tout ça, centre d'usinage. Donc moi pour l'instant les centres d'usinage j'en ai pas. Peut-être un jour, on ne sait pas. Et donc pour l'instant, voilà, je l'ai mis de côté. Elle va peut-être me servir à autre chose, mais pour l'instant, voilà, c'est de haute pression. Ça, c'est une 50 litres minutes, ça suffit amplement, surtout en fraisage. Hein, c'est pas comme en tournage, on n'a pas le même débit. Donc voilà, donc j'ai mis dans un simple réservoir en plastique, hein, un truc EDA, là, qu'on a toujours un peu à droite à gauche. C'est des trucs qui sont assez chers, mais j'en ai un depuis longtemps, donc voilà, il n'est pas percé, il marche bien. Ça ne s'altère pas, pardon. Voilà, c'est en bonne condition. J'ai mis une plaque c'est du zinc. Parce que, étant donné que mon père travaille dans la zinguerie, j'ai pas mal de tôles de zinc. Donc, c'est pas aussi bien que l'acier. Mais pour faire pas mal de choses, ça va amplement et ça se soude super bien. Donc, voilà. Euh, donc, j'ai fait un trou pour faire passer la pompe. Donc, j'ai acheté une nouvelle pompe. Comme j'ai dit, c'est une Mixan. Donc, marque turque fabriquée en Bulgarie. Bon, ma foi. Ça a l'air d'être du bon matos, ça ne fait pas de bruit, elle n'a pas de point dur, tout ça, tout est correct. Le corps est en plastique, donc je ne l'ai pas payé cher non plus, je l'ai payé 70 euros. Il y avait d'autres modèles, mais on avait le kit complet et moi ça m'intéressait pas parce que j'avais déjà tout ce qu'il fallait chez moi et moi ce qui m'intéressait c'était la pompe, donc voilà. Donc c'est une triphasée 220 400 volts, 230 400 volts tri. Donc le petit système avec le condensateur, ça marche impeccable, il n'y a pas de problème pour ce genre d'application. Euh, on n'a pas de couple au démarrage, mais une pompe, ça n'a pas besoin de couple au démarrage, une pompe comme celle-là tout du moins. Donc voilà, donc j'ai monté une durite jusqu'au bélier. J'ai soudé quelque chose de plus long en laiton là, ce qui me permet d'avoir d'approcher mon tuyau parce qu'avant souvenez-vous, j'avais dû le montrer en vidéo. Je l'avais raccordé ici. Et donc, même avant la mise en service, ça me plaisait pas parce qu'en fait, le tuyau tombait, il y avait trop de porte-à-faux, enfin bref. Donc, c'était pas terrible. Donc, j'ai préféré faire une petite durite en laiton dans un tube, hein, en étain, toujours pareil, ça se soude bien. Voilà, donc qui vient là, qui se distribue le lubrifiant jusque là.
Donc voilà. Et bien sûr aussi raccorder le dessous. Et donc là, on a un caniveau tout du long qui permet de récupérer le lubrifiant par un gros tuyau de jardinage, là, Gardena, un truc comme ça. Et voilà, ici en fait on a le... C'est assez bien fait le filtre, donc il n'y a pas de filtre au niveau de l'unité, il y a juste du filtre à ce niveau-là. Donc on a un filtre grossier en surface et on a un filtre beaucoup plus fin en panier, ce qui permet de le vider. Et en plus, en fait, ça fait si certains copeaux arrivent à passer après ces deux filtres, en fait, il y a une espèce de poche, comme vous pouvez le voir. En fait, je sais pas si on va bien le voir en caméra, c'est sombre, hein. Mais le lubrifiant reste. Il y a une petite couche de lubrifiant qui reste, en fait, parce que le tuyau de retour est plus haut que le fond. Donc, en fait, vous avez toujours les copeaux les plus gros vont tomber au fond. Donc, voilà. Pareil, hein, ça, c'est des pompes qui craignent pas grand-chose, puisque l'impulseur est il est assez large. Pareil, ça craint pas grand chose, hormis qu'elle peut caler, voilà, parce qu'il y a un copeau qui se bloque dedans. Hormis ça, sinon pas de problème particulier. Donc la fabrication, ça va consister en la réalisation de la lunette pour porte-fraise, pour arbre porte-fraise, pardon. Et donc je l'avais pas avec la Chaublin, c'est quelque chose. Bon, je suis pas le seul à l'avoir, à ne pas l'avoir eu avec la machine, donc peut-être que c'était une option, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, donc c'est quelque chose que j'ai pas eu. Peut-être pas quelque chose que je vais me servir souvent, mais c'est toujours bien de l'avoir parce que quand on est pris, des fois, c'est toujours bien d'avoir quelque chose comme ça. C'est vrai, même au boulot, on voit pas souvent, on voit plus souvent ce genre de montage maintenant. C'est vrai qu'en trois tailles, c'est vrai que ça se voit plus beaucoup. Mais après, tout dépend de ce qu'on fait, etc. Moi, je sais après. Je sais que chez moi, voilà, j'en fais pas beaucoup. Et après, à voir ici si je vais en faire plus, on verra. Mais bon, toujours est-il que ça fait un bon projet. Et donc, ça va me permettre de vous montrer la machine, etc. Et moi-même d'apprendre. Donc, j'ai préparé un bloc en XC48 ici. J'ai préparé aussi des dessins, des vues 3D pour que vous voyez bien un petit peu ce que je veux. Donc il y a du traçage à faire, il y a l'angle, donc là je suis en train de dégauchir l'angle parce que ça va être en forme de V. C'est voilà, c'est pas des angles vraiment très précis, mais c'est toujours bien d'essayer de faire correctement les bonnes choses. Comme ça, on sait faire correctement, c'est toujours bien. Pas bâcler son travail, aimer le travail bien fait. Et donc il y en a deux à faire, donc un de chaque côté, et après il y aura des rayons, etc., du perçage à l'aisage, à la fraiseuse, donc je pense que ça va plaire à un grand nombre de personnes. Donc voilà, donc avec la CAO, j'ai pu trouver l'angle, donc on peut le faire par calcul. Au début j'ai fait par le calcul, et en fait la CAO m'a tout simplement confirmé mes calculs à la main, donc résolution de triangle, donc il n'y a rien de compliqué. On peut trouver ça dans le formulaire Adam ou sur internet, ou tout simplement dans sa tête si on est assez fort. Ou même pas question de force si on en fait souvent. Moi j'en fais pas assez souvent pour y sortir de tête, mais voilà. C'est quelque chose qui se fait assez facilement avec une calculatrice scientifique. Donc voilà. Donc pour un déplacement, j'ai calculé mon déplacement de ma table. Donc pour un déplacement en X, donc sur 20 mm, mon déplacement de la pièce. Donc pour trouver, donc en fait ici, ça va être notre hypoténuse. Et en fait, on doit trouver le comparateur doit plonger de 10 mm et demi. Donc pour 20 mm pour mon angle que je veux, qui est un angle de 26,9. Donc c'est un angle en fait qui est voilà, qui est pas qui a un angle que j'ai trouvé en fait qui a été déduit par rapport aux rayons, etc., pour avoir les tangentes. Enfin bref, c'est un peu plus compliqué, mais c'est voilà, c'est l'angle calculé de la machine, de l'ordinateur, et donc je vais essayer de m'y tenir à peu près. Donc je mets à 0 ma visu en X sur l'axe longitudinal, lequel que je bouge, et mon comparateur doit se déplacer. Donc je vais aller à 10 à la visu, mon comparateur doit se déplacer de 10 tours et demi. Donc allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et jusqu'à ennemi. À peu près, hein, ça va pas chercher midi à 14 h. Hein. Pour être précis, il aurait fallu prendre sur une plus grande distance, mais ma limite étant la piste du comparateur, la course du comparateur. Donc voilà, et là on peut voir sur la visu.
20,02. Donc c'est relativement correct pour ce qu'on va faire ici. Et donc après, il va s'agir de mettre en place les taux. Donc quand vous faites ça, attention, ça peut prendre assez longtemps si vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler ce genre de technique. Surtout si on va pas dans le bon sens du début en fait. Si on ne sait pas dans quel sens on va, on est un peu perdu tout ça. Il est vite fait de s'embrouiller. Donc des fois ça peut même vite énerver. Par contre, voilà, il faut rester tranquille, il ne faut pas non plus voilà, il faut bien réfléchir et quand vous avez trouvé votre sens, après vous tapez, vous tapez. Il ne faut pas hésiter à donner de bons coups, de bouger vraiment les taux de sacrés coups parce qu'en fait, la course étant petite de ce côté-là, voilà. Donc il faut donner des bons coups, il ne faut pas faire du centième par centième, sinon vous allez passer l'après-midi, donc il faut taper de bons coups. Et en fait, plus on se rapproche de notre point, on va être un peu, hop, hop, un peu en plus, un peu en moins, et puis on va trouver assez aisément notre point. Donc là, ça m'a pris une dizaine de minutes, hein. Et les gars qui sont entraînés, ils font ça dans la minute. Donc c'est très bien. J'ai encore de la marge. Donc bridage de l'étau. Attention à ce genre de montage. L'étau n'est pas guidé ni positionné par rapport à la table. Il est juste bridé. Donc on appuie simplement sur notre étau. Et c'est pas le meilleur déblocage. Parce qu'en fait, l'étau peut bouger si on appuie trop fort dessus. Donc là, je pense que non. Puisque la machine étant petite, je peux pas... Voilà. Pas non plus rêver à prendre des 5 mm hein, avec du carbure. Simplement, voilà, il faut être méfiant quand même à ce genre de montage si on utilise des machines un peu plus grosses et qu'on a tendance à forcer dessus. Voilà, il faut quand même assurer le coup et pas se retrouver à refaire le réglage, etc. Donc il vaut mieux être plus modéré que forcer. Et quand on a, par exemple, si on peut mettre quelque chose pour guider l'étau, là c'est encore mieux. Le mieux c'est un étau à base tournante. Je suis tout à fait d'accord, mais mon étau à base tournante n'est pas assez gros pour prendre le bloc, donc c'est pas l'idéal. Et aussi, on peut également positionner le bloc directement sur la table et avec un comparateur, avec un rapporteur d'angle plus précis que le mien. Donc moi j'ai un comparateur d'angle de taulier, hein. Donc c'est un truc de ce genre là. Voilà, on est précis au demi-degré et puis encore le zéro n'est pas vraiment à zéro, donc c'est pas bien évident. C'est pas fait pour faire ça. Par contre, on a des rapporteurs d'angle vraiment de qualité et on peut vraiment chercher la minute. Et c'est vraiment très intéressant dans ce cas-là. Donc c'est toujours bien d'avoir. Donc je vais mettre 3 brides. J'en ai une de chaque côté et une... voilà. L'étau est en biais. Donc vaut mieux mettre plus que pas assez. Donc j'utilise du M8. Donc qui est courant en base du commerce, hein. Si vous les faites vous-même, autant prendre des bons aciers assez durs. Ne pas faire ça en A60 par exemple. On peut le faire, on va pouvoir le faire. Mais si vous voulez faire bien du premier coup, il faut taper dans des aciers un petit peu plus de plus bonne teneur en carbone. Ça ira d'autant mieux dans le temps. Voilà, donc mais pour une utilisation comme ici je l'ai, vous pouvez vous les faire vous-même même anti-fileté, ça passe largement. Donc voilà. Bridage veto, on contrôle bien. De tous les écrous. Donc voilà, on est prêt. Voilà, j'ai monté un tourteau carbure 8 dents, il semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est la manière la plus économique. On va travailler en roulant, donc en horizontal, j'ai oublié de le préciser depuis le début. C'est une manière économique d'enlever du métal. Voilà, c'est quelque chose que même à la maison, dans l'atelier à la maison, il faut vraiment s'équiper pour. Parce que les fraises, j'ai des semblables là, en ARS à ces fraises-là. Donc on appelle aussi des fraises de taille en ARS, même revêtues. Ça tiendra pas longtemps, il vous faut une affûteuse et donc d'accord, c'est pas le meilleur des moyens en fait économiques. Ça marche bien dans l'alu, dans le plastique, tout ça, dans les métaux tendres, mais c'est vrai que voilà, dans l'acier, c'est quand même mieux. Donc voilà. Donc on va regarder nos vitesses de coupe. Je vais tourner aux alentours de 200 tours minute et puis peut-être 125 mm minute, quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. Peut-être pas tourner trop vite puisqu'en fait on attaque sur un angle sec quand même.
oublié de le préciser, mais la position du tourteau quand on travaille est vraiment très importante. Donc ici, je le mets de façon... Je mets mon tourteau... Je mets le tourteau de façon en fait que le tourteau soit un peu plus en avalant qu'en opposition pour tout simplement aider la machine à travailler. Pas trop en avalant parce que voilà, c'est quand même des tourteaux qui sont assez lourds, des machines qui sont assez petites. Pas trop d'avalant sur ce genre de fraise. Par contre, voilà, on se met de façon à qu'elle soit plus en avalant qu'en opposition. On laisse un tout petit peu, donc comme ici, l'axe un petit peu plus que l'axe pour Yette. Donc voilà. Donc sur ce genre d'étau, avec ce genre de pièces, donc c'est-à-dire usinées sur les quatre faces, les cales parallèles ne doivent plus bouger. Il est clair que pour avoir une bonne précision, il ne faut plus qu'elle bouge, comme ça on est sûr que la pièce est bien en contact dessus. Allez, on y va. J'ai pris mes 0,5, je vais prendre une première passe à la main. Donc un peu plus en avalant qu'en opposition. Voilà. On va prendre un 1000. Tac. Est-ce que ça va? Ça réagit bien. Pas de vibration excessive. Un millimètre et demi. Allez, on y va avec l'avance. Prendre 2 mm sans ce coup-point. Vous pouvez le voir, le tourteau coupe super bien, aucune vibration, rien. C'est super rigide. En plus là je suis monté vraiment très rigide. La seule limite c'est le posage. En fait qui peut bouger sur la table. Mais sinon à part ça, honnêtement c'est très très rigide. Là la broche elle est aussi longue que celle d'un tour. Donc franchement c'est très rigide pour une machine comme ça. Et je prends 125 mm à la dent, 1 mm et demi de passe. Donc c'est très bien. Moi ça me convient amplement. Donc voilà, donc là c'était mon angle que j'ai tracé. Je peux regarder qu'un réglé à peu près si on est à peu près parallèle. Bon, ça à titre d'indication seulement. Voilà. Et donc après, je vais être embêté par rapport à mon étau. Donc je pense que je vais monter un tourteau plus petit pour pouvoir échapper mon étau, éviter de fraiser mon mort fixe. Ou alors travailler dans l'autre sens. Mais travailler dans l'autre sens, ça signifie travailler avec le tourteau où les dents vont remonter. Donc on a tendance à pousser la pièce, à la tirer en haut. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors que là, on la pousse vraiment sur les appuis.
Pour bien faire, il aurait même fallu tourner l'étau dans l'autre sens pour carrément appuyer contre le Morphix. Quoique non, là j'appuie déjà sur le Morphix, on est bien. On est pas mal là comme ça. Donc on est assez rigide, je vous dis le seul problème qu'on peut avoir c'est par rapport à ça. Donc j'ai changé mon tourteau pour pouvoir tout simplement dégager mon Morphix d'étau. Ok, donc je vais continuer avec celui-là. Donc c'est un 4 dents 50 mm. Donc je suis à 44 d'épaisseur pour ma pièce. Donc j'aime pas bien parce que c'est un peu limite, mais j'ai pas la taillante, donc ça va être à acheter. Donc j'ai pas mal d'outillages à acheter. Maintenant je fais du fraisage un peu plus. Donc j'en avais déjà pas mal, mais c'est vrai que là des petits outillages un petit peu de droite à gauche qui permettent de gagner du temps, c'est toujours assez agréable à avoir. Donc je vais continuer et je dois laisser une cote de 44 à peu près, 45, 46 quoi à peu près pour faire mon rayon correctement. Donc allons-y, on va continuer les passes. Donc je vais pas tout filmer, hein, mais juste montrer les passes avec le deuxième tourteau. J'ai fini d'ébaucher le premier côté, donc on est pas mal parallèle par rapport à la marque que j'avais fait, donc c'est très bien. De toute façon, voilà, c'est pas, je vais reprendre tout ça après au tourteau également pour faire ma finition. Le fini est relativement correct, bon c'est pas très grave puisqu'on cherche pas l'extrême beauté en ébauche, pardon. Et je vise à peu près 46, entre 44 et 46 pour pouvoir couper après, donc le bout où les deux points inclinés vont se rejoindre. Enfin, ils se rejoignent pas, mais voilà, je vise à peu près une cote entre 45 et 46. Voilà. Donc c'est très bien, puisqu'après on aura l'arc de cercle pour finir tout ça. Donc on est pas mal à ce niveau-là. Donc on va retourner la pièce. On est parti pour le deuxième côté. J'ai retourné la pièce. J'ai plus mes repères visuels, mais on s'en fiche, puisqu'en fait je vais essayer d'atteindre une cote assez précise. Enfin entre 44 et 45, 46 et 45, pardon. Donc pour faire mon deuxième point incliné, et de là après je vais pouvoir attaquer la suite, c'est-à-dire perçage, donc pointage et perçage et ébauche des trois alaisages. Et ensuite après ça je me centrerai donc sur ces alaisages pour me faire, on montrera le plateau circulaire, et seulement après je vais faire mes pointages, enfin mes contournages de chaque alésage. Donc voilà. C'est pas forcément la meilleure des méthodes, mais bon, on va voir comme ça devrait le faire. Et ensuite, après, je terminerai mes alésages à la tête alésée sur tous les diamètres. Comme ça, j'aurai fini d'ébaucher tous les arrondis et j'aurai pas tendance à faire bouger mes alésages précis qui seraient effectués, par exemple. Donc ça y est, j'ai mis en place la forme. Donc ça prend son allure, je suis assez satisfait. Donc on peut voir hein, le débit de copeaux que ça produit. Qui est-ce qui a dit qu'on ne pouvait pas faire du copeau sur une machine de 2 chevaux? Je ne sais pas. Mais moi je vous le dis, ça marche. Ça marche super bien. Aucun problème de rigidité. Donc je prends 125 mm minute et entre 1,5 et 1,75 de passe. Donc je peux vous garantir que ça coupe super bien. Et je tiens aussi à préciser que ce tourteau est assez surprenant. C'est un tourteau que j'avais eu avec la première fraiseuse que j'avais eu justement. Et donc il était avec. Et j'ai jamais changé les plaquettes, j'ai jamais tourné. Ça fait 2 ans que j'utilise comme ça. Enfin bien sûr pas tous les jours. Hein. Mais pour dire, elle commence vraiment à utiliser que maintenant. Mais j'ai toujours bien lubrifié, toujours bien utilisé
Voilà, des bonnes vitesses, et on peut le voir, hein, ça fait tout de suite la différence sur vos outils. Il faut toujours utiliser les bonnes profondeurs adaptées, les bonnes vitesses. Après, il faut choisir son outil par rapport à la taille et la puissance de votre machine, tout simplement. Donc, pas tout simplement, des fois ça peut être compliqué. Mais donc voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc c'est très bien. Donc voilà, première étape terminée, mise au prisme et taillage des deux pans inclinés. Je vais commencer à réfléchir à la deuxième opération qui va être tout ce qui est perçage des trous, donc pointage, perçage et alésage d'ébauche. Et ensuite, donc ça va faire une autre vidéo. Et ensuite, je pense que je vais faire une partie plateau circulaire, pardon. Donc ça va être une bonne partie aussi. C'est un plateau que j'ai pas utilisé souvent, donc c'est un 250, donc c'est un bon plateau diviseur, hein, d'accord, de bonne capacité. Et donc je vais voir comment ça se goupille sur cette machine. Il n'y a pas de raison. Et donc voilà, il reste, j'ai deux trois bricoles à faire dessus pour qu'il fonctionne un peu mieux, parce qu'il y a il y a le jeu de la vis sans fin à régler. Bon, ça c'est pas très grave, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Donc pour plus de vidéos d'usinage et de fabrication. Donc j'essaye de faire plaisir à toutes les personnes. J'essaye de répondre à chaque fois aux demandes et aux commentaires dans les plus brefs délais pour ceux qui ont des questions. Donc merci à tous et à la prochaine.